Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo FAQ, donc foire aux questions sur tout ce qui concerne les ongles, etc. Donc si ça vous intéresse, restez connectés, on se retrouve juste après mon petit générique. C'est parti. Alors, j'ai sélectionné pour vous une vingtaine de questions. Donc, ce sont des questions qui sont posées régulièrement sur Instagram, donc notamment soit en message privé ou alors directement sous mes posts. Alors, j'ai sélectionné des questions, je les ai pas triées par thème parce que vous posez énormément de questions, donc je ne savais pas comment faire. Donc, je vais répondre aux questions comme ça et puis on verra si ça correspond à un thème particulier ou quoi. Mais je pense que l'on va pouvoir s'en sortir. Alors, la toute première question qui revient tout le temps, c'est: ce sont tes ongles. Alors oui, déjà si vous suivez un petit peu ma page Insta et notamment mes différentes vidéos YouTube, j'ai souvent les ongles dénudés, donc c'est-à-dire sans vernis. Donc vous pouvez voir tout simplement que oui, ce sont mes ongles. Donc je trouvais essentiel de commencer par cette première question. Donc je vous donne pas des conseils qui se font sur ongles en gel ou je ne sais trop quoi. Ce sont bien évidemment mes ongles que vous voyez tout le temps sur les vidéos et notamment sur mes posts Instagram. Alors, question suivante. Tu fais tout à la lime pour poncer tes ongles? Alors oui, la plupart du temps, j'utilise une lime à ongles à grains relativement fins parce que je vous ai déjà expliqué que c'était inutile de prendre des limes qui avaient des grains super épais, que tout simplement ça va abîmer vos ongles, etc. Et le but n'est pas là. Par contre, si vous souhaitez ne pas utiliser une lime, vous avez le choix, vous pouvez aussi utiliser des blocs polissoirs. Donc moi, ça m'arrive de temps en temps d'utiliser certains blocs, tout simplement parce qu'ils sont beaucoup plus fins. Et quand c'est pour uniformiser le fait que je viens de poncer à la lime, etc., j'utilise les blocs. Donc de toute façon, je vais vous mettre en référence en barre d'infos tout le matériel que j'utilise. Si jamais vous souhaitez vous procurer la même chose que moi, il n'y aura pas de problème. Alors maintenant, on va passer à une petite série de questions qui concernent la marque Mianel Paris. Parce que tout simplement, pour celles qui me suivent, vous savez que j'utilise tout le temps ces produits-là parce que j'adore, tout simplement parce que ils sont vegan, cruelty free, free, etc. Ils ont plusieurs vertus qui sont bons, notamment pour les ongles, parce que si vous êtes habitué à utiliser du vernis de manière quotidienne, c'est important que vous choisissiez une marque qui favorise le bien-être et la bonne santé de vos ongles. Donc là, je vais m'intéresser à des questions qui concernent plus particulièrement cette marque de manière plus précise. Comme ça, vous aurez des informations sur cette marque. Alors, pour les questions qui suivent, j'ai une petite anti-sèche. J'espère que vous me le permettez parce que je ne vais pas retenir toutes les questions par cœur, bien évidemment. Alors, ici, je viens de découvrir la marque, mais je n'ai jamais acheté encore. Aurais-tu un petit code promo? Alors oui, j'ai un code promo que je vous donne quotidiennement, notamment déjà sur Insta ou ici sur YouTube. Donc c'est Cynthia10. Ce code est valable sur tout le site et il vous offre 10% de réduction sur votre commande. Donc un code à utiliser, bien évidemment. Alors, question suivante. Il faut savoir que j'ai des abonnés super polis. Bonjour, je viens de voir votre story, qui me vous voit en plus. Depuis la page Mianel, j'aimerais acheter un kit pour le semi-permanent. Parce que Mianel Paris, si vous ne le savez pas, sont réputés pour les vernis en semi-permanent. Mais ils ne font pas que ça, vous allez voir après. Mais je ne sais pas lequel choisir parmi les différents kits. Pourriez-vous me conseiller? Je ne veux pas le kit Peel-Off, merci. Alors, les kits que je peux conseiller, surtout quand on commence comme ça, chez Mianel Paris, c'est de prendre le kit débutant. Alors si vous prenez ce kit, vous allez voir qu'il n'est pas tout à fait complet, c'est-à-dire qu'il manque certains petits accessoires qui peuvent être utiles, notamment pour la dépose de votre vernis. Donc la dépose, c'est-à-dire le fait d'enlever son vernis sur les ongles. Donc les accessoires complémentaires, vous allez tout simplement les trouver sur le site et vous pourrez les ajouter à votre panier. Donc quand je parle d'accessoires complémentaires, ça n'est pas l'équivalent de tout un kit, sinon ça ne servira à rien. Il s'agit, je sais pas moi, de dissolvants, etc., etc. Donc ce sont des petits accessoires qui ne sont pas forcément dans ce kit-là, mais que vous allez pouvoir ajouter à votre panier. Question suivante. D'après toi, le kit débutant avec 36 watts catalysera-t-il correctement les ongles pour une durée d'environ 3 semaines? Alors oui, il ne faut pas avoir peur des différentes lampes qui sont mises, parce que vous m'avez posé énormément de questions ce qui concerne les lampes et les watts, etc. Mais si on vous propose une lampe dans un kit, c'est que logiquement ça va catalyser votre ongle, sinon
le vernis, pardon, sinon l'utilité n'est pas là. Donc oui, les lampes qui sont vendues dans les kits sont faites pour catalyser votre vernis semi-permanent et bien évidemment pour durer un maximum de temps, c'est-à-dire 3 semaines. Alors oui, j'ai oublié de préciser, si vous voyez apparaître plusieurs fois le même nom d'une personne, c'est tout simplement parce que cette personne a posé plusieurs questions, donc il n'y avait pas de limite, une question par personne ou quoi que ce soit, donc chacun a été libre de poser les questions qu'il souhaitait, et si elles étaient bonnes, bah, je les reprenais parce que ça allait être intéressant aussi bien pour vous que pour moi. Alors question suivante, est-ce que les lampes comme ça, donc on parle de ce type de lampe là, catalysent bien comme elles ne sont pas fermées? Alors oui, il n'y a pas besoin d'avoir une lampe qui est totalement fermée pour espérer qu'elle catalyse mieux qu'une lampe UV ou LED ouverte. Donc celle-ci, elle catalyse très très bien, je fais mes pauses avec celle-ci tout le temps et je n'ai jamais eu aucun problème en ce qui concerne le fait que ça catalyse bien ou non. Donc oui, les lampes ouvertes catalysent aussi bien que des lampes fermées. Bon, finalement, je vous ai dit que je n'avais pas trié les questions par thème, mais je vous y réponds en les triant, donc au final, voilà quoi. Alors, ici, j'ai quelle est la puissance de la lampe pour le kit de débutant et le kit de luxe. Alors, pour le kit débutant, les lampes, elles ont une puissance de 36 watts. Et pour le kit de luxe, les lampes, elles ont une puissance de 48 watts. Alors, de toute façon, ici, si vous voulez avoir des détails beaucoup plus précis sur la puissance des watts, etc., vous n'avez juste à aller sur le site, vous checkez un petit peu la description et vous allez voir, tout est indiqué. Ces informations ne sortent pas de mon esprit, d'accord? Tout est indiqué sur le site, donc voilà, vous avez tous les renseignements sur le site que je vais vous remettre en barre d'infos également. Alors, un type de question qui revient, mais quand je vous dis tout le temps, c'est hyper fréquent celle-ci, c'est combien de temps arrives-tu à garder ton vernis semi-permanent Méanel? Alors moi, je le garde entre 2 semaines et 3 semaines, donc 2 semaines et demie quoi. Tout simplement parce que je décide de le retirer, parce que j'aime bien changer mes ongles, tout simplement déjà pour alimenter mon feed d'Instagram, etc. Et parce que aussi j'aime bien avoir des ongles qui changent régulièrement. Donc sur le site, c'est noté que vous pouvez les garder environ 3 semaines maximum. Moi, je vous dis que quand vous faites une bonne pause, les vernis semi-permanents Méanel, vous pouvez les garder beaucoup plus longtemps que 3 semaines. Bien évidemment, vous aurez une repousse beaucoup plus importante. D'ailleurs, là, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais c'est le semi-permanent de ma dernière vidéo. Et je l'ai posté il y a peut-être 2 semaines à peu près. Et je l'avais fait bien avant. Donc là, vous voyez, mon semi-permanent, il est toujours là, nickel. Il n'a pas bougé. Donc d'ailleurs, je vais le changer bientôt. Question suivante. Alors, pour enlever le semi-permanent, il faut acheter une machine, c'est ça? Alors non, il n'y a pas de machine à acheter pour retirer son semi-permanent, certainement pas. En fait, tout simplement, il faut avoir du dissolvant, il faut avoir les clips, il faut avoir les cotons, donc carrés de cellulose, et il faut avoir un bâtonnet en acier ou en bois. Moi, je préfère celui en acier pour faire la dépose, tout simplement. Voilà, je vous ferai une vidéo sur comment retirer son semi-permanent, mais il n'y a pas de machine ici. On ne décolle pas du papier peint ou quoi que ce soit. Donc non, juste du dissolvant, du coton, les clips et le petit bâtonnet qui va avec. Alors, question suivante. Quand tu effectues ta pose, est-ce que tu utilises une autre base que celle de Méanel? J'ai du mal à faire tenir mes pauses. Merci beaucoup pour ta réponse. Tu fais un travail incroyable. Donc merci, c'est super gentil ce genre de petits messages là en fin de question. Alors quand j'effectue ma pause, non, j'utilise que la base de Méanel parce que je me dis quitte à utiliser leurs produits, autant le faire jusqu'au bout. Parce que prendre une base d'une autre marque pour ensuite l'associer à la marque Méanel, ça peut justement provoquer des décollements si elles ne sont pas liées les unes ensemble, etc. Parce qu'il faut savoir que chaque vernis semi-permanent a une composition particulière. Voilà. Donc ici, dans la gamme de Méanel, c'est la même composition pour la plupart des produits. Donc de ce fait, si vous utilisez les mêmes produits, vous allez avoir plus de chances de résistance et de tenue de vernis. Donc non, je n'utilise, je ne sais plus, que la base de Méanel, je ne change pas de base. Alors ici, j'ai hello, je me permets de te faire ce message car j'ai vu dans ton feed que tu utilisais les vernis et les outils Méanel et j'ai un problème. Lorsque je fais des poses de vernis, le vernis ne tient pas. Il s'écaille
au bout du 3e jour, alors que c'est censé tenir 3 semaines. Pourrais-tu me donner ta routine pour la pause? Peut-être qu'il y a quelque chose que je fais mal. Merci à toi pour ton aide et bon courage pour la suite. Alors oui, si le vernis tient 3 jours à la place de 3 semaines, c'est que effectivement il y a un petit souci technique. Alors ce souci il est d'office lié à la préparation de l'ongle, c'est-à-dire soit c'est parce que vous oubliez une étape, donc peut-être mettre du primer ou dégraisser votre ongle avec une lime ou un bloc polissoir, il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Donc pour cette question, comme la préparation de l'ongle c'est quand même quelque chose qui nécessite d'être vu pour être bien fait, je vais vous mettre en barre d'infos ici ma vidéo pour comment préparer ses ongles correctement. Comme ça vous aurez toutes les étapes nécessaires justement pour que vous n'ayez pas de décollement au bout de 3 jours, parce que c'est vraiment pas possible. Si votre préparation est correctement faite, il ne devrait pas y avoir ce souci. Alors ici j'ai une technique pour qu'il s'enlève plus facilement. Donc qu'il, on suppose que c'est le vernis dont on parle. Est-ce que tu utilises le Twins Coat Peel Off, un primer? Merci pour ton aide. Alors si vous utilisez la gamme Peel Off, donc c'est la gamme de vernis chez Mehanel qui se retire comme une orange hein, quand on épluche, au bout d'une semaine, voilà, une semaine voire plus en fonction de quand est-ce que vous souhaitez le retirer, mais généralement c'est entre 1 semaine à 2 semaines, pas plus. Alors oui, il faut bien évidemment également utiliser un primer parce que ça fait partie de la préparation de l'ongle. Et le Twin Coat, c'est tout simplement ce qui va permettre de remplacer la base et le top coat. Donc c'est aussi à utiliser parce que si vous mettez la base traditionnelle de Mehanel avec le top coat traditionnel de Mehanel et que entre les deux couches vous mettez un vernis semi-permanent Peel Off de Mehanel, vous n'allez pas pouvoir le retirer facilement puisque la base et le top coat traditionnels servent à une tenue qui va durer au moins 3 semaines. Alors que le Twins Coat, c'est bien ça qu'on dit il me semble, lui il va servir à être retiré au bout d'1 semaine. Donc c'est pour ça que la dépose sera beaucoup plus facile. Alors justement par rapport à cette gamme Peel Off qui est faite chez Mehanel et chez d'autres marques aussi, hein, vous pouvez trouver ça ailleurs, c'est pas spécifique à cette marque-ci mais elles la font. Donc quand tu décolles la pellicule, c'est-à-dire le vernis semi-permanent, est-ce que l'ongle fait des petites taches blanches comme si le dessus s'était un petit peu décollé? Merci. Alors non, parce que quand vous allez placer votre vernis Peel Off, vous allez préparer votre ongle, etc. Vous allez mettre le vernis et quand vous allez le retirer, ça va tout simplement uniquement retirer donc la pellicule, donc c'est-à-dire le vernis. C'est pas votre ongle qui va partir avec. Alors si vous arrachez par exemple, si vous avez déjà fait vos ongles en gel et que vous avez essayé de le retirer par vous-même en arrachant tout simplement l'ongle, il y a votre ongle qui est parti avec d'office. Ici dans la gamme Peel Off, c'est pas du tout ça, l'ongle ne part pas avec, uniquement le vernis semi-permanent et heureusement j'ai envie de dire. Alors on continue dans notre petite question. Alors ici vous savez, moi je vous montre exclusivement les vernis semi-permanents de Mehanel Paris parce que j'ai des ongles donc j'ai pas besoin d'utiliser des vernis en gel, sauf quand j'ai un ongle qui se casse comme celui-ci, donc je vais être obligée de le remplacer par un ongle en gel pour avoir des ongles homogène. D'ailleurs si vous souhaitez un jour que je vous montre comment on fait pour mettre un ongle en gel, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors ici la question c'est Mehanel, c'est pas du polygel. Alors Mehanel Paris fait du vernis semi-permanent en exclusivité, en majorité plutôt je dirais. Mais vous pouvez aussi avoir un kit polygel. Donc vous voyez le kit polygel c'est, de toute façon je vais tout vous mettre un petit peu ici hein. C'est les kits qui sont en ce moment super tendance pour les personnes qui ont du mal par exemple à faire des ongles en gel parce que la technique pour mettre un ongle en gel est super compliquée. Et le polygel c'est un petit peu plus facile quand même. Donc chez Mehanel vous avez un kit de polygel, d'accord? Donc vous pouvez quand même faire du polygel. Encore et toujours dans cette idée de polygel, la même personne me demande est-ce que c'est obligatoire que le vernis soit semi-permanent sur du polygel? Alors c'est pas obligatoire mais c'est vivement conseillé. Alors déjà le polygel il a une couleur particulière, donc des fois il y en a certains qui vont laisser comme ça parce que tout simplement ils aiment bien, d'autres qui vont vouloir remplacer cette couleur par une autre. Donc si vous décidez de mettre du vernis classique, vous pouvez, hein, de toute façon avec le semi-permanent, les vernis, le gel, le polygel,
On a tout ce qu'on veut pour essayer de faire des remix, on va dire. Ah, vous avez pu remarquer que le fond n'est pas le même que d'habitude, c'est tout simplement parce que je ne suis pas chez moi. Allez, on continue. Est-ce que la ponceuse est assez puissante pour faire une dépose semi-permanente? Merci. Alors oui, les ponceuses sont relativement puissantes, donc bien évidemment il faut choisir l'embout adéquat, parce qu'il ne va pas falloir choisir un embout trop agressif non plus pour enlever, quand vous arrivez à la couche fine de l'ongle, etc. Il faut changer d'embout, etc. Vous avez plusieurs types d'embouts d'ailleurs, mais oui, les ponceuses qui sont proposées dans le site, elles suffisent à la dépose, sinon on ne vous les proposerait pas. Voilà, voilà. Alors, question suivante, toujours dans cet état d'esprit de ponceuse cette fois-ci. As-tu une ponceuse électrique, notamment de la marque Mianel? Merci. Alors, étant donné que moi, j'utilise pas spécialement de ponceuse électrique, je n'en ai pas de la marque Mianel, mais j'en ai une autre que je vous avais déjà montrée dans une autre de mes vidéos, que j'utilise de temps en temps, histoire de changer un peu d'outils. Mais je n'ai pas de ponceuse typique Mianel. Après, sur le site, vous avez plusieurs catégories de ponceuses. Vous choisissez par rapport à ce que vous souhaitez faire. Quand vous êtes débutante, moi, je vous conseille de prendre des outils qui sont relativement simples d'utilisation. Quand vous commencez, inutile d'aller chercher les ponceuses les plus expérimentées, etc., etc. De toute façon, vous n'allez même pas réussir à vous en servir facilement. Donc, prenez des choses qui sont faciles, des choses qui vous paraissent simples à utiliser. Vous allez beaucoup mieux vous en sortir qu'avec des choses qui sont beaucoup plus performantes. C'est pour ça que moi, ma ponceuse électrique que j'ai, c'est une ponceuse toute bête qui me semble que j'ai achetée à Jiffy. Elle est toute simple, avec un seul bouton, elle fonctionne à pile et moi, elle me convient parfaitement. Alors, en ce qui concerne maintenant les embouts, j'ai perdu la question, la voici. Les embouts, on peut les acheter seuls, alors non. Sur le site de Mianel, vous ne pouvez pas acheter uniquement les embouts, sauf s'ils font une mise à jour, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas possible. Après, bien évidemment, les embouts, vous pouvez en retrouver sur d'autres sites, mais il faut savoir que des embouts, vous avez une durée d'utilisation qui est énorme. C'est pas en 2, 3, 5, 10 utilisations que les embouts sont morts, qu'il faut absolument les remplacer. Non, surtout si c'est à des fins personnelles, vous allez pouvoir garder vos embouts des années. Moi, la ponceuse que j'ai, les embouts que j'ai, ça fait des années que je les ai pas changés. Donc voilà, après si vous êtes une prothésiste ongulaire professionnelle, c'est sûr que les embouts, vous allez devoir les changer beaucoup plus régulièrement, les désinfecter et tout ce qui va avec. Alors, dernière petite question pour la route, c'est en combien de temps on reçoit le colis? Voilà. Tout simplement, vous le recevez entre 2 à 6 jours ouvrés. C'est-à-dire qu'il faut à peu près déjà 48 heures pour que la commande soit préparée et expédiée. Donc déjà 24 heures elle sera préparée, 48 heures elle vous sera envoyée et vous allez attendre entre 2 à 6 jours pour recevoir le colis chez vous. Donc ça c'est si vous commandez sur le site Mianel. Après si vous commandez sur Amazon, là ça va différer par rapport au fait que si vous êtes Amazon Prime ou non. Donc les délais de livraison peuvent différer sur Amazon. Mais en tout cas sur le site, c'est le cheminement basique que je viens de vous donner ici. Et voilà les filles, nous arrivons donc au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je n'ai pas sélectionné toutes les questions parce que sinon on n'allait jamais s'en sortir, on n'allait jamais terminer. Donc j'en garde sous le coude pour d'autres FAQ si j'ai envie d'en faire par la suite. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, je vous répondrai tout de suite, vous n'aurez pas besoin d'attendre la prochaine FAQ. Si par contre la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne. Et comme d'habitude, si vous souhaitez me rejoindre sur un autre réseau social, notamment Instagram où je suis super active, n'hésitez pas à aller me suivre sur ma page Instagram que je vous mets ici comme d'habitude. Donc allez vous abonner, vous pouvez m'envoyer des messages privés. En ce qui concerne les ongles, je réponds toujours. Je ne laisse jamais personne sans réponse. Et voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Je fais de gros bisous.